Amen. Quelle joie d'être dans la maison de Dieu. Parce que ce matin, nous sommes en joie. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Et c'est autour de ce thème que nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous entretenir ce matin. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y a une joie? Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur, pouvoir, bien-aimés, comprendre, et cela sera pour notre bénéfice. Avant que je ne puisse d'abord entrer dans le message, vous savez, nous qui recevons les gens, nous, à un certain moment, bien-aimés, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de reformater nos pensées? Amen. Une sœur me dira un jour que papa, Chico Batenyo, à Maïcha Yako t'a changé. Imaginez une personne qui pense seulement le jour où on l'épousera, c'est alors que ma vie à moi changera. Comme si une fille ne peut pas penser aussi terminer ses études, être une grande personnalité et changer les choses dans la vie. Non, c'est comme si je parlais à une autre personne. Vous savez, nos mentalités, nos pensées doivent être reformatées. Amen. Dada, ne limite pas ton diplôme au mariage. Amen. Parce qu'il y en a de ceux ou celles qui se sont mariés, jamais ils n'ont vu même leur vie changer. Ils ne font que pleurer, ni pas qu'à paracétamol ou qu'il a chic. Non, c'est comme si je parlais à une autre personne. Vous savez, à un certain moment, alléluia, il ne faudrait pas, le mariage, ça va arriver. Ça, c'est sûr. Dis d'abord que le mariage arrivera. Mais ne te limite pas seulement à penser au mariage. Hein? Non, c'est comme si je parle à d'autres personnes. Alléluia. Dada, awazake kwa tu ata grand commerçante, une grande femme d'affaires, awazake bien vile. Mimi muuliza na dada, awaze kwa ata kuya directrice wa kampuni mwa fulani. Asema papa, kule mitafika kwa Dieu, je dis à quelqu'un, il faut reformater nos pensées. Et que Dieu nous aide à reformater nos pensées. Alléluia. Mon frère, alléluia. Reformate tes pensées. Je disais, bien-aimé, à quelqu'un, ne sois pas en joie d'avoir chaque fin du mois $100 et que chaque mois il faut attendre ces $100 et que tu n'as pas l'idée de pouvoir réinvestir et que tu n'as pas d'autres activités à côté. Ne sois pas en joie. En fait, si tu penses comme ça, tu es pauvre. Écoutez, quelqu'un a dit, naître pauvre, ça peut arriver. Mais mourir pauvre, c'est un péché. Non, c'est comme si je parlais à une église qui n'est pas ici. Non, non, est-ce qu'il y a une personne d'abord qui peut dire Amen? Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, naître pauvre, ça peut arriver. Mais mourir pauvre, c'est un péché. Dis-lui. Non, je pense que tu allais le dire avec répugnance là. Mourir pauvre, c'est un péché. Frère Jean-Luc, kufa mashikini ni zambi. Unaweza kuzaliwa mwenye kizazi kia ba mashikini na wewe uko masikini, mais hauwezi kuisha maisha yako mashikini, hapana. Je dis à quelqu'un, réforme tes pensées là. Amen. Vous savez que vivre seulement de son salaire, c'est un péché. Et c'est un signe de pauvreté. Vous savez ça? Révolte-toi. Que Dieu t'aide à voir. C'est comme ça que on a prié que Dieu puisse vraiment atufungule kwa mawazo. Sawa hivi mawazo yetu iko sai kama kikarkan, kifungo, mukankopo automate wanafungia mule ndani. Au wazake panene. Mungu atusaidie. Et puis, vous savez quoi, bien-aimé? Regarde d'abord celui qui est à tes côtés. Dis-lui ceci. Dieu t'a appelé à la gloire. Dis-lui. La Bible dit quoi? Vous irez de gloire, de succès
d'échec en échec. Hein? D'échec en échec. Quel que soit ce que tu fais, que Dieu t'accorde de réussir. Je dis que Dieu t'accorde de réussir. Il faudrait que tu quittes du charbon que tu vendais, tu es maintenant dans d'autres choses. Tu vas aussi à un certain moment devenir responsable d'un supermarché, d'une supérette. C'est à cela. Ouais, moya. Hata unafunda masomo. C'est comme si na masomo wenyewe walitufundisha. Notre système, c'est comme si chaque tu calibrer. Il faut tu calibrer à demandeur d'emploi. Nous ne sommes pas créateurs d'emploi. Hein? Il faudra que nous soyons des créateurs d'emploi. Non, c'est bon. Ok, celui qui reçoit, que cela soit ta vie. Alléluia. Écoute, quand tu finis les études, c'est pas que Dieu Paul n'aura pas qu'à. J'ai l'honneur. À un certain moment, Dieu t'a donné. Kumwambia pembeni nasema Mungu alishakupatia akili ya mingi sana. Frère, unasikia? Mungu alishakupatia akili ya mingi sana. Mimi nakatala kwa ba attentiste. Unaona attentiste unachunga paka banaripa message ishakufika. Siku nyingine atabeko naripa. Mais wewe una masubside ingine. Bon, celui qui reçoit, que cela soit ta vie au nom de Jésus. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, quelle joie d'être dans la maison de Dieu. David étant un roi célèbre, il a des appartements luxueux. Il a bien aimé tout le confort. David fait cette prière dans le psaume 27, le verset 4. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il demandait une chose ardemment à l'Éternel. C'est le psaume 27, verset 4. C'était le sujet de sa prière. Il n'avait pas, bien-aimé dans le Seigneur, demandé autre chose. Mais pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, il demande une chose ardemment, c'est-à-dire avec un désir, c'est pressant pour lui. Il veut réellement, bien-aimé dans le Seigneur, s'y retrouver. Il veut, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment être là. C'est son souhait. C'est quelque chose qui le tient à cœur, comme le dit notre version. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. Amen. Mais qui me tient vraiment à cœur. Il dit, j'aimerais habiter dans la maison de Dieu. Regarde là, bien-aimé dans le Seigneur, le vœu de cet homme, le souhait de David, ce qui bien-aimé dans le Seigneur, le remplissait de joie. La joie de David, bien-aimé dans le Seigneur, ne provenait pas de sa maison. Il avait, bien-aimé dans le Seigneur, une chose qu'il demandait, bien-aimé à Dieu, c'est de pouvoir rester. Et rester. Sa vision spirituelle, c'était d'habiter dans la maison de Dieu. Et puis il le dit tous les jours de sa vie. Alléluia. David, bien-aimé dans le Seigneur, fait cette prière parce que peut-être que dans sa vie quotidienne, il était, bien-aimé, occupé à plusieurs choses. Il n'avait pas, et puis on ne se rendait pas à la maison de Dieu tous les jours. Mais il demande dans son cœur, et puis ardemment, il demande à Dieu, bien-aimé, de pouvoir rester dans la maison de Dieu. Ici, bien-aimé, j'aimerais d'abord nous faire remarquer que nous n'avons plus de désir de la maison de Dieu. Nous n'avons plus, bien aimé, ce temps de passer à la maison ou bien dans la maison de Dieu. Nous sommes occupés à plusieurs choses. Mais regarde le désir de David. C'était d'aller et d'habiter tous les jours de sa vie dans la maison de Dieu.
Et puis, bien aimé, il ne s'arrête pas là. Il dit, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté. Son problème, c'était de voir Dieu. Alléluia. Les lieux où Dieu réside. Il voulait aussi contempler, bien aimé dans le Seigneur, le temple. Comme le temple était beau. Il voulait admirer la beauté du temple. Tout en ayant à l'esprit, bien aimé, de rechercher et de voir la beauté de Dieu. Amen. Il voulait contempler, bien aimé, la magnificence de ce Dieu. Combien Dieu est bon. Regardez le verset qui suit. Car il était conscient que lorsqu'il était dans la maison de Dieu, il était protégé. Lorsqu'il était dans la maison de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu le cachait. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le cachait, le protégeait de toute forme de malheur dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, il y a du bénéfice de pouvoir rester dans la maison de Dieu. Écoute, chrétien, ce matin, n'aie pas le désir d'aller, je ne sais, rester dans les bars. Ce n'est pas ton lieu. Alléluia. Ce n'est pas le lieu de prédilection des enfants de Dieu. Non, là tu n'auras pas de secours, tu n'auras pas, bien aimé dans le Seigneur, protection. Parce que lui-même le dit, quand vous lisez le psaume 84, verset 11, il dit, oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000. Un jour seulement. Alléluia. Il dit, j'aimerais rester même au sein de la maison de Dieu que d'aller rester, bien aimé, sous les tentes de la méchanceté. Combien sommes-nous, bien aimés dans le Seigneur, nous nous rendons dans les milieux, bien aimés, qui n'honorent pas Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire, par exemple, dans les bars ou bien dans les maisons de passage et autres. Alléluia. Il faut quitter, ne pas rester sous les tentes de la méchanceté des méchants, non. Il faut aller rester dans la maison de Dieu. Et David était conscient, il savait que je dois, moi, rester dans la maison d'Élohim. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, moi, en tant que chrétien, je ne sais pas visiter les maisons des féticheurs. Parce que là, je ne veux pas, bien aimé, voir la gloire de Dieu dans ces maisons-là. Alléluia. Ce n'est pas mon lieu, bien-aimé, de prédilection. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, le lieu que je dois visiter. Non, je dois, bien-aimé, avoir le désir, le souhait de rester dans la maison de Dieu. C'est comme ça que, bien-aimé, regarde quand même aujourd'hui, ton souhait est-il de vouloir venir, bien-aimé, à l'église, de rester et de voir la gloire de Dieu? Parce que laissez-moi nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque, bien-aimé, nous lisons l'histoire de Jacob avec la vision de l'échelle dans Genèse chapitre 28, vous verrez, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il dit, je ne savais pas que ces lieux étaient redoutables, Dieu était ici et que ces lieux étaient redoutables. Je ne savais pas. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur chrétien ce matin. Quand tu viens dans la maison de Dieu, viens pour contempler la gloire, la magnificence de Dieu. Ne viens pas à l'église pour regarder les hommes et ceux-là, bien-aimé dans le Seigneur, avec qui tu vas dire, celui-ci est bien habillé, l'autre n'est pas bien habillé. Viens, parce que c'est dans la maison de Dieu où Dieu te visite. C'est dans sa maison où Dieu montre sa magnificence. C'est dans sa maison où Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, accomplira de grandes choses avec toi. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore à l'esprit de venir, bien-aimé, dans la maison de Dieu pour voir la gloire de Dieu? Nous venons peut-être à l'église par formalisme. Alléluia. Non, laisse-moi te dire, quand vous venez, vous avez besoin de la gloire de Dieu sur votre vie. Ah, je dis à quelqu'un, il vaut mieux passer un seul jour dans la présence de Dieu que de passer 1000 autres ailleurs. C'est pourquoi je dis ce matin,
quelle joie d'être dans la maison de Dieu. Parce que c'est là que toute sa gloire est déployée. C'est là que je verrai sa beauté. Beauté ya Mungu. J'étais malade, il me guérit. J'étais sous, bien-aimé, sous les pressions des esprits méchants. Il me libère. J'étais. Dieu me libère. Chaque fois que je suis dans sa présence, Dieu m'épargne même de plusieurs choses. Dis à celui qui est à tes côtés, quelles sont les motivations avec lesquelles tu t'approches dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'autre jour, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé avec une personne qui m'a dit, je ne sais pas venir à l'église parce que je n'ai pas d'habit à porter. Je lui ai dit effectivement, parce que tu n'as pas d'habit, tu n'as pas le désir de venir chercher Dieu. Si tu as le désir de chercher Dieu, tu iras tel que tu es te présenter devant le Seigneur et le Seigneur changera ta situation. Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, même si je suis malade, je viens dans la maison de Dieu, ma foi doit me dire que Dieu est celui qui rémunère tous ceux qui les cherchent. Si tu les cherches de tout ton cœur, même ta maladie, Dieu guérit dans sa présence. Je disais à quelqu'un, l'église n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, un congélateur qui garde les problèmes à l'état. Et que quand ça va, bien-aimé dans le Seigneur, quand il n'y aura plus de courant, ça va redevenir à l'état normal. Non. L'église n'est pas comme ça. Kanisa ina congélateur. Kanisa kama tuko na kuya, tuko besoin kuona utukufu ya Mungu. Mimi naambia mtu mwa tuko besoin kuona utukufu ya Mungu. C'est comme ça que je dis à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu viens à l'église, change tes pensées. Change ta perception. Parce que c'est dans la maison de Dieu où Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, fait des grandes... Et puis ne viens pas par formalisme. Ne viens pas comme un religieux. Mutu wa madini, niende tous les dimanche. Oui, c'est un appel de venir dans la maison de Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas pour plaire et pour bien-aimé qu'on te voie. Viens parce que tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Je reprends, tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, j'ai besoin de voir la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, moi quand je viens dans la présence de Dieu, j'aimerais dire comme, je ne dirais pas comme Jacob, mais je dirais, je savais que Dieu était en ces lieux. Voilà pourquoi moi je suis venu les chercher. C'est pourquoi David, avant que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les appelle par rapport bien-aimé, aux prières solennelles, par rapport aux fêtes qu'Israël devrait faire, par rapport à l'appel de monter à la montagne de Dieu, bien-aimé, David, lui, priait déjà. La présence de Dieu le manquait parce que sa vie était attachée au temple. Regardez les premiers chrétiens dans Actes des Apôtres chapitre 2. Regardez avec moi, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, à partir du verset, on peut commencer même à partir du verset 40. Non, verset 41, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés au nom environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. La crainte s'emparait, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu accomplissait des prodiges et tout ça. Bien-aimé, la Bible, verset 44, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Amen. Amen. Verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient où? Comment est-ce que tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, garder ta foi si tu n'es pas chaque jour à l'église? Ici, on parle de chaque jour, mais chez nous, ici, nous n'avons que mardi. Waouh. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes là? Verset 46, regardez très bien. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Voyez le désir des premiers chrétiens, n'est-ce pas? Si tu as cru au Seigneur, ton désir, c'est d'être dans la présence de Dieu. Même si tu dois prier à la maison,
c'est une bonne chose. Mais l'opportunité que Dieu t'accorde d'être dans sa présence, dans son temple, bien-aimés, ils étaient assidus. Ils persévéraient. Est-ce que nous avons la persévérance du temple? Alléluia. Est-ce que nous persévérons chaque jour pour être au temple? Nous le voyons, bien-aimés, nous le constatons. Nous n'avons pas le souhait de David. Le matin, quand nous venons à la prière matinale, nous sommes à compter au bout de doigts. Les dimanches, peut-être, nous restons à la maison pour lessiver. Nous allons faire nos affaires pendant que Dieu nous appelle. Ils étaient assidus au temple. Dis d'abord assidus. Ils persévéraient. Alléluia. D'un commun accord que nous serons à l'église le mardi. Ils sont là tous le mardi en train de prier et d'être enseignés. Ils étaient assidus. Nous parlons ici des premiers chrétiens, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dira un jour, j'aime bien les restaurants. Moi, ma vie, j'aime bien la passer au restaurant. Et effectivement, chaque jour, il ne manquait pas, bien aimé, d'opportunités pour aller au restaurant. Mais il manquait l'opportunité d'aller dans le temple. Il n'était pas assidu. Pendant que pour garder et pour être enseigné, bien aimé dans le Seigneur, il faut aller au temple. Regardez, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, bien aimé, dans Ecclésiaste 4, verset 17, la Bible nous dit très bien, bien aimé dans le Seigneur, que fais attention quand tu t'approches au temple, parce que là, c'est pour être enseigné. Afin de connaître les voies de l'Éternel. Fais quoi? Attention. Peut-être, bien aimé, nous venons à l'église, nous venons comme, bien aimé, Léo tutaimba, tutacheza sana. Non, c'est une bonne chose. Danser pour l'Éternel, c'est gloire à Dieu, on acclame. Mais attention, prends garde à ton pied quand tu vas vers la maison de Dieu. Et approche-toi pour faire quoi? Écouter. Regarde, bien aimé. Le temps de danse, plusieurs, nous ne dormons pas. C'est la vérité. Kama tu wanaanza kuimba, niwaambie tu wa frère waanze kuimba. Na kushikisha kule kuna utaishi. Mimi tamuita tu frère. Bina bina, kama tu wanaanza bina bina, na wewe pale ushokala pa kiti, njoo unaanza kutekesha mkulu sasa. Bina bina. Prends garde quand tu vas à la maison de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, prends garde. Alléluia. Que ceux qui écrivent bien aimés dans le Seigneur peuvent prendre aussi Michée 4, verset 2. Vous nous laissez seulement Ecclésiaste, nous continuons. Alléluia. Prends garde de la manière dont tu t'approches dans la maison de Dieu. Écoute. Quand vous venez à la maison de Dieu, vous devrez bénéficier de toutes les grâces qu'il y a dans la maison. Ah, je pensais que nous avions compris. Alléluia. Alléluia. Il faut profiter de toutes les grâces qui sont dans la maison. Et la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, avance pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices, des insensés, car ils ne reconnaissent pas ce qu'ils font. Il y a des gens, quand ils viennent, bien aimés dans le Seigneur, leur problème, ils disent, Dieu n'est pas là-bas. Parce que quand nous donnons les offrandes, nous les donnons parce que nous reconnaissons que Dieu nous a bénis. Et quelle est l'attitude avec laquelle nous nous approchons quand nous venons donner les offrandes? Alléluia. Quelle est cette attitude? Quelle attitude, quelle motivation quand nous venons donner les offrandes? C'est en guise de reconnaissance ou bien aimé dans le Seigneur, c'est autre chose. C'est comme ça que la Bible dit, ne viens pas pour donner des sacrifices, des insensés. Des gens qui ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu. Plusieurs bien-aimés dans le Seigneur des nations
vont s'élever pour dire, allons, rendrons-nous vers la maison, montons vers la maison de Dieu, la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise ses voies, que nous marchons dans ses sentiers. C'est pourquoi la place de la parole est primordiale dans l'église, dans la maison de Dieu. Je reprends, la place de la parole est primordiale. Le clé, bien aimé de l'église ou bien d'un culte, ce ne sont pas les offrandes. Ce ne sont pas, bien aimé, les danses. C'est la parole. Je pensais que nous étions là. Je pensais que nous étions là. Ce n'est même pas pendant les temps de démonstration de puissance. Dieu est capable de le faire. Mais la clé, bien aimé, c'est que Dieu veut que lorsque nous sommes dans sa maison, qu'on nous enseigne ses voies, afin que nous sachions marcher dans ces voies-là. Approche dans la maison de Dieu pour écouter. À un certain moment, il faut même dire, Seigneur, aide-moi. Il m'a empêché pour une parole. Hein? C'est le temps de la parole où je dois être attentif. C'est le temps de la parole où je dois, bien aimer. Écoute, l'église a inversé. On a désacralisé la parole de Dieu. Le temps de la parole est devenu un temps de distraction. Mettez-nous Michée, chapitre 4, verset 2. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la parole où maman commence à jouer avec l'enfant. C'est le temps de la parole où, avec notre système Android, nous avons nos Bibles dans le téléphone. On commence maintenant à envoyer les messages, à parler avec ceux qui sont en dehors, de chatter et tout ça. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons, quelle joie de venir à la maison de Dieu, parce que je sais que dans cette maison, Dieu va m'enseigner ses voies à lui. Voilà pourquoi Paul disait que prêcher était une tâche fastidieuse. Et Dieu dit, je frapperai le berger qui n'ont pas, bien aimé, montré ma voix au peuple. C'est une responsabilité. Quelle joie! Des nations s'y rendront nombreuses et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin que lui, Dieu, nous instruise de ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion la loi sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est dans l'église où la parole de Dieu est prêchée. Voilà pourquoi Jésus un jour trouve les gens en train de vendre dans le temple. Bien aimés, ils ont désacralisé le temple. Jésus a frappé, il les a chassés, il a renversé toutes choses. Il y a des choses qui n'ont pas de place dans l'église, il faut les chasser, les mettre dehors. On ne vous rassemble pas pour que vous veniez, bien-aimés dans le Seigneur, nous engraisser. Non, nous vous rassemblons au nom de l'Éternel pour que nous vous enseignions la parole de Dieu dans sa maison. Alléluia. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que tu as la joie d'être dans la maison de Dieu? Alléluia. La joie, c'est que David savait que dans cette maison, on va m'enseigner les voies de l'Éternel. Batanifundisha manjia nani? Ya Mungu. Mule mitatembelea. Abatanifundisha mubintu bingine. No, batanifundisha manjia nani? Ya Mungu. Umanjia Mungu, Mungu mambo mingi, Mungu mapendo, Mungu mambo yote mule ndani. Mungu repentance. Vous savez pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ne se repentent pas? Parce que même quand l'on prêche la repentance, les gens se fâchent. La Bible déclare qu'à la fin des temps, les gens se feront un nombre de docteurs, de prophètes qui vont leur dire des choses qui vont plaire à leurs oreilles.
laissez-moi nous dire, bien-aimés, ce matin, que la parole de Dieu est globale. Elle est, bien-aimée, et dans le Seigneur, on ne peut pas dissocier la parole de Dieu, bien-aimé, de la repentance. On ne peut pas dissocier la parole de Dieu de la vie de sanctification. On ne peut pas, bien-aimé, dans le Seigneur, dissocier la parole de Dieu de la prédication, bien-aimé, de la prière. Non, la parole de Dieu, c'est un tout. Kumbi kama wanafundisha kitu kinakushirikisha ni kusema Mungu alikwenda ukishikie juu ugeuke. Il y a des gens qui sont devenus spécialistes. On m'a prêché. Bien aimé. Niache tu ni voile les lunettes. Na kokota na nkolo hivi shako ni compliqué na shika sasa shako nifunga. Ni kwetu ni kuhubiri wewe. Wakati gani ya kuhubiri Yesu? Biblia na bunene. Kama mimi nachoka mimi nitaanza tu Adam et Ève. Adam et Ève. 12 heures nene tunatoka tunaenda. On n'a pas le temps de parler des hommes. La Bible déclare, je ne plairai pas aux hommes. Si je plais aux hommes, je serai serviteur des hommes. Je dois plaire à Dieu de prêcher sa parole. De prêcher sa parole. Je dois, et même quand je quitte la maison, amen, je me dis, je vais à la maison de Dieu, quelle joie. Leo Mungu ataniambia namna mimi kutembea. Angalia vile unapaswa kwa kanisa. Unanicheka tu munjia. Watu wanakuuliza, unacheka nini? Nasema, mimi naenda anafia kuniambia leo namna ya kutembea. Anafia kunikumbusha tena. Quelqu'un disait makanisa yanapita wingi. Mtu bashaka ba mingi sana no. Shiliform iko ya mingi tu bafundisha iko na boba mingi. Pale mahabari iko ya mingi, bado bakataria sasa iko ya mingi. Shingine beko na weka, wengine waneka hapa, waneka hapa, waneka hapa. Shera shaka kanisa tukwe na order, kama waneka hapo kanisa tusheke ipo na shei. Tuweke kufa shingine. Mais auto tukataria makanisa kwa ya mingi. Shindu ilifo kwa ya mingi, bantu wako ba mingi. Frère Benye, a partir leo kama niko kwa kanisa. Ona mama. Frère, unacheka nisema, niko naenda Mungu ananiambia na mimi kutembe. Ah, Batikani, quel choix, quel choix, quel choix. Au-delà ya vile niko naenda mkani, unacheka nisema leo Mungu atenionekanikia, mambo yangu leo atenionekanikia parce que dans sa maison je vais voir, admirer sa beauté. Je vais voir ce qu'il est capable de faire. Je vais voir. Mwambie pembeni nasema, est-ce que kuna furaha? Alléluia. Dans Luc chapitre 2 versets 36 et 37, la Bible déclare après que cette femme âgée ait vécu 7 ans avec son mari qui est décédé, bien-aimé dans le Seigneur, elle ne quitta pas le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et les prières. Alléluia. Nous lisons là-bas. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé, après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Alléluia. Depuis sa virginité, elle en a vécu avec son mari que 7 ans. Le verset qui suit, elle reste veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple où elle servait. Amen. Elle servait Dieu nuit et jour. Et la Bible déclare par des jeûnes et... Les lieux de prédilection de prière et de jeûne, c'est l'église. C'est la maison de Dieu. Aïna parle pas tunnel, pas aéroport, pas. Mais pas l'orienta pour Mungu ndio kutuma. Mungu anakupatia fashi ya kuombea, ya kumuitia. D'abord, au temple nous servons Dieu. Sasa mimi nafia kuuliza, bien-aimé, kazi gani unafanya kwa temple? Umuulize mbele ule mpembeni, unafanya kazi gani? Bon, frère, unaweza niambia sasa unaimbaka. Est-ce qu'on anatumika hiyo mzuri vile Mungu anachunga? Ni version ya sasa. Parce qu'on peut servir, mais on ne le fait pas selon que Dieu attend. Nuit et jour. Où chaque jour bien-aimé. Je disais à certains frères, kanisa kani inalalaka bushiku na yuwa mwikaleke bantu weko naomba. Huku kwetu kanisa. Ah, iye na kanisa.
L'autre jour, je suis venu, bien aimé, dire même à mes fils, je leur ai dit, moi, muna lala mukanisa wana lala kama. Mungu anaweza kupatia wakati ya kuikala mkanisa njoo ubakie paka milombelo. Ubakie kunaomba. Regarde beaucoup de temps que tu passes à côté. Tu passes devant la télé, dans ta maison. L'église est vide. C'est le lieu de prier. Mais non, on ne prie pas. Il kanisa est vide. Kama unakuya mardi, shirikuku culte, unaishi. Bien aimé, tukifunge 7h du matin mulangu. Na vile tutaifungula tena kesho 5h ndio ya kuomba usubuhi. Kanisa kani mule bantu bekalake mule kwa kuomba. Unakuya tu unatoka kwako unaenda kuomba. Papa, hii mashiko organize mulima. Mulima shio iko. Mulima iko wapi? Iko hapa. Huko na mianda, kuya ufanye nini? Mulima hiyo iko hapa. Kanisa kanini kaka? Bien aimé dans le Seigneur. Iko yenye kufunga tena buchafu unaingia na makaro. Paka siku usubuhi ndio unakuwa tunaomba sasa. Paka kuku programme. Que ça soit la nuit, que ça soit la journée. S'il n'y a pas l'intercession la nuit, l'église reste calme. Même au quartier, il y a un baloche, il y a un sema, tu n'es pas oueza. Abaomba keten. Est-ce qu'on a dit qu'Anne prophétisait les gens? Non. Elle servait Dieu. Elle pouvait prophétiser, parler de la part de Dieu pour édifier les gens. Mais sa principale, alléluia, activité, c'était les jeunes et les lieux, la maison de Dieu, c'est un lieu de réconfort. Vous savez, elle était veuve. C'est une lourde charge. Amen. C'est pesant. Alors, pour trouver un réconfort, c'est dans la présence de Dieu. Awezi kuna mambo, unaenda kutafuta bantu. Non, non. Kimbiria mu présence yake. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Demande d'abord à celui qui est à tes côtés s'il est conscient de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Demande-lui. Dis-lui que ta vie change, que ta vie change. Alléluia. Quand, bien aimé, sur ta vie, il y a une charge, il y a des problèmes, ne reste pas à la maison. Nous avons un lieu de réconfort, la présence de Dieu dans sa maison, dans le temple. Asho tusaidia kutuneka na karo donc unaweza kuwa tunafika lala chini Mungu wangu unaanza kuita Mungu. Panake kuku ingine ni poto na mvumi namna ya kulala inamo. Unaanga wanasema surtout kama mhubiri anasema sasa vile walituambia leo sasa mtu angene magoti njoo mnyo ngara nani. Nani presentateur wa kilt anasema hii bulongo yote ibambe kwa mangu yangu. Mais Mungu ashakusaidia na kuingia na karo. C'est comme ça que bien aimé. Quand je rentre un peu, quand nous disons qu'il demandait, il voulait admirer la beauté même du temple. Bien aimé, il faut tenir tout petit ce temple et tena mzuri sana. Kama kana waka zuri tena kupita, ni mambo mzuri. Et pour la gloire de qui? De Dieu. Anne, la prophétesse, était jour et nuit au temple. Son problème, c'était de prier, de jeûner. Elle ne pouvait pas s'en passer. Oku kanisa yetu imashika kuna maombi. Kanisa likalaka hako ni wenja uikalake hako. Kanisa yo yunachunga bantu bakuomba. Quelle joie. Quelle joie lorsqu'on me dit viens à la maison de Dieu. Si c'était moi vous, j'allais dire ah Mungu nikumbuke kwa tout sana. Alléluia. Que Dieu m'aide. Je dis à quelqu'un que Dieu m'aide. Alléluia. Il y a des gens, vous arrivez même en ville. Munakutana naye, unafanya nini? Mimi kwa mbele kuangalia mabei, njushi kuntapataka makuta njoni kwenye uzi. Donc anafurahi kwenda kushunguluka mu magazin. Kushunguluka mu ville. Anaenda tina mu Kenya, ndio anarudia sasa. Ashakufanya list ya mabintu ile anaona sasa. Makuta nyana nayo. Alléluia. Amen.
Ni mubaya tu apite munja aone muntu ashakuvala ile nguo ya shina nayo ni marka ya sasa, anaenda kuitafuta. Tena kama unaona mzuri anakuuliza hii nguo uliuza kwa ngambo gani? On n'a pas le désir même de dire ah bien aimé, unaombaka wapi? Hatuna nayo. D'ailleurs en Swahili ça donne bien, hein? Unaombaka ni kusema nini? Kanisa ni fashi ya nini? Le lieu de prière pour toutes les nations, c'est l'église. L'église c'est un lieu de prière pour toutes les nations, déclare la Bible. Que l'église c'est le lieu de prière de toutes les nations. C'est-à-dire même un païen peut venir ici anasema non non mimi nakuwa niombe. Anaingia anaanza kuomba. On ne peut pas faire de l'église, bien aimé, caverne de voleurs. Non, non. C'est un lieu de prière. C'est pourquoi quand je viens, même dans l'église, je viens là. Bien aimé, épargne-moi tes futilités, tes autres choses. Le lieu ici, c'est un lieu de prière. Non, l'église c'est un lieu, même quand tu viens avec des mauvaises pensées, on a fait quand tu parles, on a changé. Quand tu es bien aimé dans une église, les gens se mettent debout pour prier. Pourquoi vous n'avez pas masakoshi chini? Mimi siseme uko na boka ushanze kuacha chini. Banafungula banachomona mfranga na makuta. Unaona tu mtu anatoka kwake na mawazo kwa kuiba mkanisa. Ole akuye njoo kushikia Mungu vile anapenda kumwambia. Mungu atusaidie. Les lieux d'écoute c'est l'église. Le lieu de voir la gloire de Dieu, c'est l'église. Et la Bible déclare, qui monte la garde près des montants de mes portes? Nani ula na chunga kako kanisa? Nani? Ava frère wa leo, umwambia sa frère kwa anze kulala mkanisa. Hata wewe mwenye dano techika. Shevale tunaminaka zamani, tunaanza kulala mkanisa. Leo si Mungu anauliza qui va monter la garde aux portes de l'église? Kanisa waichungake kwa policier. Kanisa ni Bakristo ndio wanaichunga. Sasa mimi nafika kuposer question. Mimi Mathieu Nyame Penyel. Kanisa inanya tachunga. Mbele mimi mwenyewe pale niko hapo shikonake niko Penyel. Dumishi yako naka tashikuma kwa kugarder. Unasema no papa mimi nakuwa nichunge kanisa. Na kuchunga vitu vya mkanisa. Qui va monter la garde? Est-ce qu'on peut bien agiter la main? Est-ce que Modé, tu sauras faire la garde de l'église? Au moins, utamona au moins dimanche busubuhi. On m'a 7h, Modé anafika. RG. Alléluia. Message ya leo, Mungu atusaidie. Qui montera la garde près des montants de mes portes? Nani atachunga ajifanya kwa nzamu wa hekalu ya Mungu? Ndugu Jean. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Dis à celui qui est à tes côtés, Mungu anisaidie kombele. Anisaidie. Mungu anisaidie. Mungu unisaidie. Unisaidie. Mambo na kwa nguvu. Alléluia. Celui qui monte la garde près des montants de mes portes, c'est lui-là. C'est lui-là. Il est Dieu et dans la joie quand nous gardons son temple. Et si d'en garder, il y a même la propriété. Je dis à quelqu'un, d'en garder, il y a même la propriété. Quand je vais à l'église, j'ai des missions que je vais vous accomplir. J'ai besoin de voir Dieu. J'ai besoin du réconfort. J'ai des problèmes. Je viens prier pour que Dieu me réconforte dans ce que j'ai comme charge. Quand je viens prier, j'ai besoin de voir la gloire de Dieu dans sa maison. Je suis à la maison. Je me dis, je dois prier. Je vais à l'église. Je ne vais pas autre part.
À moins que Dieu puisse te donner, de te dire, va maintenant à la montagne. Parce que Dieu ne répond pas seulement à la montagne, Dieu répond même dans son temple. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Les anciens, les premiers chrétiens étaient assidus au temple. Mambo yao ilikuwa ni kanisa, hapana mambo ingine. C'est comme ça qu'ils pouvaient, dans leur zèle, vendre leurs biens et mettre tout en commun. C'est l'esprit seulement de générosité. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, non. Dans l'église, tu peux regarder celui qui est faible dans tel domaine. Toi, tu es fort, tu le soutiens. Voilà pourquoi Jésus disait un jour, bien-aimé, que si tu as des tuniques, tu prends une, tu donnes à ton frère. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse ce matin.